Eric, tu me disais tout récemment que c'était pas simple de brancher un téléviseur sur une chaîne hi-fi stéréo. En fait, les prises du téléviseur sont à l'arrière. Il faut qu'on comprenne quelle est la sortie, quelle est l'entrée, quelle est la bonne connectique. Et c'est pas toujours simple de savoir comment brancher la télé sur l'ampli. Effectivement, moi, Mélanie, ma première expérience, j'étais adolescent, c'était avec un bon vieux téléviseur cathodique, un magnétoscope, le film en VHS de Total Recall, la chaîne hi-fi Kenwood de ma sœur. Et voilà, c'était un vrai petit challenge d'arriver à avoir le son de cette VHS qui sorte enfin sur les enceintes de la chaîne hi-fi. Et c'était une belle victoire pour un son déjà presque cinéma, on va dire. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas vous faire un retour vers le futur, brancher un magnétoscope sur une vieille télé vintage. On va vous expliquer comment associer une belle image HD et 4K de nos écrans plats, comment utiliser le son sur un ampli hi-fi stéréo, les connectiques soit RCA, soit analogique optique et la fameuse connectique HDMI. Finalement, Eric, est-ce que c'est si compliqué de relier une télé à un ampli hi-fi stéréo? Pour arriver à avoir le son du téléviseur et de ses films sur son ampli hi-fi stéréo, il y a 3 choses à faire. Identifier déjà les connectiques à l'arrière du téléviseur pour savoir laquelle on va utiliser et surtout à quoi elles servent. Ensuite, avoir impérativement le bon câble. Est-ce que c'est un câble analogique ou un câble numérique dont on a besoin? Avec la bonne longueur, c'est toujours mieux. Et il ne faudra surtout pas oublier, c'est d'aller dans les réglages de son téléviseur, dans la section menu audio, il va falloir activer cette fameuse sortie externe. Le but de cette vidéo, ici, c'est de vous parler de brancher un téléviseur sur un système hi-fi. Donc on ne va pas parler de home cinéma, on va vraiment parler de musique, de hi-fi et de signal en stéréo sur un ampli. Si je veux sonoriser un vieux téléviseur, là, je vais privilégier les sorties analogiques. Je dirais que c'est souvent les seuls qui vont être disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie numérique et donc de l'audio est arrivée avec la TNT. Parce qu'il n'y avait pas que l'image qui était numérique, il y avait bien sûr l'audio numérique. Donc sur des téléviseurs plus anciens, on va forcément le faire en analogique pour aller adresser son ampli. Alors là, pour le coup, ça marchera avec tous les amplis et ça pourra même marcher avec n'importe quel type d'enceinte active amplifiée. Donc si je branche de manière analogique, il me faut des câbles du coup analogiques aussi. En analogique, on va le faire avec 3 possibilités en termes de câblage. Soit on est mini jack, soit on va être RCA, RCA. Et dans ce monde-là de la télévision et de l'ampli hi-fi, on va souvent être en mini jack, RCA d'ailleurs, sur l'analogique. Très bien. Concrètement, je suis derrière mon téléviseur. Comment je repère les sorties analogiques? Voilà, donc ça, vous n'y échapperez pas. Il faut passer derrière le téléviseur ou en tout cas le tourner. Identifier ces fameuses prises rouge, blanche. Faites attention parce qu'on nous pose souvent la question, mais j'en ai une jaune. La jaune, c'est uniquement la vidéo. Donc celle-ci, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et là, donc en RCA, vous allez pouvoir aller vers votre ampli hi-fi. Alors toutes les personnes que j'ai régulièrement au téléphone quand on aborde le sujet sonoriser ma télévision me disent toutefois que les prises RCA, ils n'en ont plus parce qu'ils ont des téléviseurs plus récents. Effectivement, les prises RCA analogiques, elles ont disparu depuis pas mal de temps. S'il reste encore de l'analogique sur un téléviseur, ça va être du mini jack, très facile à identifier, déjà par la taille du connecteur. Il y a toujours le symbole avec un petit casque. Donc là, on va pouvoir sortir en mini jack et aller en RCA dans son ampli. Point super important, je dirais 9 fois sur 10, ça va couper les haut-parleurs externes parce qu'en fait, dans l'esprit d'un fabricant, si on écoute au casque, on ne veut plus écouter avec les HP, mais en fait, on détourne quelque part cette fonction pour entrer dans un ampli. On a abordé ensemble les sorties analogiques et sur les téléviseurs modernes, il y a d'autres sorties dites numériques. Oui, alors voire des fois, il n'y a même que celle-ci. Quand on a le choix des deux, je vous conseille fortement d'utiliser les sorties numériques. On va voir quels sont les connecteurs et comment les utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on achète un téléviseur, qu'il soit récent ou plus ancien, le fabricant, ce qu'il a privilégié, c'est la partie traitement, affichage de l'image, de la vidéo. Le DAC, parce que quand on parle de numérique, il y a forcément un convertisseur, ce n'est pas le composant le plus abouti. Donc on a tout intérêt à utiliser typiquement le DAC de son ampli hi-fi qui lui fera une très belle conversion du signal audio numérique de nos films, de nos émissions de télé, vers de l'analogique. Eric, justement, je commence par quoi quand je veux relier mon téléviseur à mon ampli?
Alors là, voilà, on est sur les sorties numériques. Donc on va le faire soit en optique, soit en coax, soit en HDMI. On verra lequel HDMI il faut utiliser. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, sur la télé numérique, qu'elle arrive par la TNT, peut-être encore un peu par le satellite, mais c'est de moins en moins utilisé, et puis surtout par Internet, soit ils vont envoyer du signal stéréo, soit de plus en plus les Netflix, même les grandes chaînes de télé, veulent envoyer un son cinéma, Dolby Digital, DTS, les fameux sons multicanal. Donc là, nous, ce qu'on est en train de vous présenter, c'est la solution pour adresser un ampli hi-fi stéréo. On ne parle pas des amplis home cinéma qui savent gérer ça. Donc là, vous allez aller dans votre menu audio, et en plus de choisir la sortie, vous allez lui demander à votre téléviseur de prendre ce flux audio numérique qui arrive au format multicanal dit bitstream, c'est-à-dire qu'ils envoient soit de la stéréo, soit du Dolby Digital, du DTS. Vous allez demander à votre téléviseur à forcer à ce que ça soit bien de la stéréo numérique, le fameux format PCM, qui soit envoyé à l'ampli. Et là, il pourra bien le traiter parce que c'est un ampli hi-fi. Il sait faire que de la stéréo. Il ne sait pas traiter le Dolby Digital, DTS et autres. Depuis quelques années, la prise que l'on retrouve sur tous les nouveaux téléviseurs et dont on entend très parler, c'est la prise HDMI. Oui, je dirais voilà, depuis une bonne vingtaine d'années, la prise Péritel analogique a été remplacée par une prise HDMI, donc qui permet de véhiculer dans des formats numériques de l'audio et de la vidéo. On a vu arriver ça avec les DVD, bien sûr la TNT, les décodeurs et autres, les Apple TV et encore, ou les consoles. Donc on est sur de l'HDMI. Mais attention, cette prise HDMI, quand elle est uniquement identifiée HDMI dans le monde du téléviseur, ce n'est uniquement pour véhiculer un signal depuis la source, DVD, Blu-ray, console de jeu, Apple TV, vers le téléviseur. Donc celle-ci, le HDMI tout court, on ne pourra pas l'utiliser pour aller vers un ampli hi-fi. Donc à faire la différence, je comprends dans ce que tu dis qu'il y a des prises HDMI qui sont aussi vouées à sortir un signal audio. Voilà, donc ça c'est un point très important. Donc soit vous vous référez à la documentation au mode d'emploi de votre téléviseur, soit tout simplement, encore une fois, vous allez à l'arrière du téléviseur et vous lisez attentivement. C'est-à-dire que vous devez lire, si vous avez que de la HDMI, c'est donc une entrée audio-vidéo. Et là, c'est là qu'on a vu apparaître depuis au moins 5 ans et peut-être un peu avant, une évolution de l'HDMI, et notamment c'est arrivé avec les barres de son parce qu'il y avait ce besoin-là, c'est le HDMI ARC, ARC ou le iARC maintenant. Donc c'est important, c'est du HDMI mais différent. Donc ARC, ça veut dire Audio Return Channel, donc ça permet justement de sortir de l'audio vers une barre de son et donc ce qui nous intéresse d'aller vers un ampli hi-fi. Oui, tu as raison, et en fait, dans les HDMI, il n'existe jamais de sortie HDMI. Exactement. Quand sur votre téléviseur, il y a écrit HDMI tout court, et c'est important de faire attention à ça, c'est que c'est une entrée audio-vidéo. Et donc, ce qui est une sortie en HDMI, c'est forcément sortie HDMI ARC ou iARC. Ça ne peut pas être autrement. Tu as dit HDMI iARC. Donc, c'est une nouvelle HDMI ARC. Il y a une différence entre les deux, j'imagine. Elle est mieux, c'est Enhance, donc c'est amélioré. Ça permet en fait d'avoir des plus gros débits sur la partie audio aussi. Et donc de faire descendre vers des amplis AVR, donc là dans le monde du home cinéma, les formats les plus aboutis du Dolby Digital, du DTS, donc les formats HD et notamment les formats Atmos. Je dirais dans notre cas, pas d'inquiétude entre le ARC et le iARC, c'est rétrocompatible, c'est-à-dire les téléviseurs très récents, modernes, ont des connectiques iARC et vous pourrez donc sortir de ce téléviseur en iARC pour l'audio et aller vers votre ampli audio, qu'il soit iARC ou ARC, c'est rétrocompatible, donc aucune inquiétude, vous ferez bien descendre le signal audio du téléviseur vers l'ampli hi-fi. Si je prends le cas d'un téléviseur qui ne dispose que de HDMI et pas de HDMI ARC ou iARC, c'est quoi la solution pour sortir le son de mon téléviseur ? Donc en numérique, effectivement, la solution, ça sera d'utiliser le coax, on ne le voit pas beaucoup, mais là on n'aura vraiment pas le choix, et c'est pour ça que d'ailleurs tout téléviseur qui a des entrées HDMI, il a toujours au moins une sortie optique. Donc c'est très simple, vous allez brancher toutes vos sources audio numériques en HDMI, et on va ressortir en numérique par la prise optique, et on va aller à ce moment-là dans notre ampli, qui est forcément un ampli DAC, si on sort en numérique. Et là, l'ampli fera une bonne conversion, parce qu'on aura bien aussi paramétré, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sera pas en bitstream, on enverra bien un signal numérique PCM.
Je viens de m'acheter un nouveau téléviseur, donc il a les sorties HDMI ARC et iARC, mais je possède l'ampli de mon grand-père et lui, il est qu'en analogique. Donc je fais comment pour relier mon nouveau téléviseur à mon vieil ampli? Bah oui, voilà, comme tu dis, un vieil ampli ou un ampli purement hi-fi, je pense aux amplis à lampe qui traitent que des signaux analogiques en entrée. Et c'est vrai que les nouveaux téléviseurs, hein, les premiers clients qui nous en ont parlé, c'est ceux qui avaient acheté des modèles assez récents de chez LG, où LG a enlevé toutes les sorties analogiques et il restait heureusement encore de l'optique par exemple. Donc là, je dirais, il n'y a pas le choix, il va falloir, si on veut garder son ampli, et on a tout intérêt, on adore son ampli en hi-fi et autant en profiter avec le téléviseur, et ben on va rajouter un convertisseur. Donc voilà, comme vous le savez, hein, sur la télé d'Eric, on en parle beaucoup. Quand on parle de convertisseur, c'est donc un DAC. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va simplement insérer un convertisseur numérique analogique, donc un DAC entre le téléviseur, je sors en optique, je rentre dans mon DAC. Donc là, par exemple, je pense à deux modèles, le hi-fi audio Zen Blue 3. On va rentrer en numérique dans celui-ci pour la conversion. Ou encore de chez Cambridge, le DAC Magic 200M, qui en plus a l'avantage d'être aussi un ampli casque. Donc on voit, on récupère une fonction très, très sympathique pour l'usage télé. Et à partir de ce DAC, donc le hi-fi audio ou le DAC Magic de Cambridge, et ben je vais dans mon ampli. Et là, j'ai une très bonne conversion, c'est-à-dire tous mes films qui arrivent en numérique sont convertis avec une excellente qualité sonore et c'est très appréciable, je pense au concert notamment, on a un vrai gain. Les salons se modernisent et on a souvent la demande de j'ai mis mon téléviseur au mur et j'ai pas envie de voir des câbles descendre vers l'ampli. Est-ce que j'ai une solution quand même un petit peu plus esthétique que des câbles entre l'ampli et le téléviseur? Exactement, on a certains téléviseurs qui embarquent des émetteurs Bluetooth, mais c'est peut-être pas le cas de votre téléviseur. Donc là, on va le faire avec un émetteur Bluetooth. Là aussi, hein, le hi-fi audio Zen Blue 3 dont on a fait le test juste avant en vidéo a cette solution, mais on a des solutions voilà, très petites aussi, très bon marché de chez Realcable. C'est les ePlug BTX ou ePlug BTX HD, vous voyez, ils sont vraiment très petits. Il va se glisser facilement derrière le téléviseur. Il s'alimente en USB. Maintenant, tous les téléviseurs ont des ports d'alimentation électrique USB pour ce genre d'appareil. Je sors en optique. Je vais dans l'appareil et lui va émettre en Bluetooth. Et à partir de là, c'est des produits très récents, donc ils envoient ce qu'on appelle un Bluetooth rapide. Il n'y a pas de latence entre l'audio-vidéo, on est en dessous des 40 millisecondes. Et je vais pouvoir adresser une enceinte Bluetooth. Et là, comme on est en train de le dire dans cette vidéo, on va pouvoir adresser tout ampli hi-fi qui a une réception Bluetooth. Donc ça peut être, je pense au Bluesound chez les PowerNode Edge, chez Cambridge, le Evo 150, les Maestro de chez Sonoro. Donc voilà, on a une gamme très très large de produits. Et puis comme on est en train de parler de sonorisation télé, des fois on a aussi la demande, moi j'écoute des émissions de télé dont j'ai pas besoin de l'image parce que c'est juste le débat qui m'intéresse, et on pourrait très bien émettre vers une enceinte Bluetooth sans avoir une vue sur le téléviseur. Donc voilà, ça c'est la petite fonction bonus qui est très pratique avec des petits produits qui sont entre 59 et 79,89 €. Donc c'est vraiment très raisonnable et très pratique. Avec Eric, dans cette vidéo, on souhaitait vous partager des solutions pour relier votre téléviseur à votre ampli et il faut prendre en compte 3 choses essentielles, c'est-à-dire d'identifier les connectiques sur votre téléviseur, les entrées et les sorties, que ce soit du HDMI iARC ou du HDMI ARC. Évidemment, avoir le bon câble, la bonne longueur, ça c'est très important pour ne pas tirer sur les connectiques. Et aller dans le panneau de réglage audio de votre téléviseur pour activer la bonne sortie et si vous sortez au numérique, de demander au téléviseur de décoder votre signal numérique en PCM stéréo. Voilà ce qu'on voulait avec Mélanie, c'est vous apporter des solutions très précises. Moi je vous retrouve dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me transmettre vos équipements parce que c'est vrai que des fois les commentaires sont très génériques, donc si vous voulez des réponses précises, faites des questions précises avec le téléviseur et l'ampli que vous utilisez, on pourra vous apporter la bonne solution. Et puis comme d'habitude, soit par téléphone, soit par mail, soit dans le showroom, tous ces produits sont présents et on pourra vous en faire aussi la démo.